Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser un lot d'images avec un IP adapteur et faire varier le poids pendant l'animation entre les images afin d'obtenir un effet de morphing. Cette vidéo fait partie de l'étude d'AnimateDiff. Vous trouverez l'ensemble des vidéos dans la playlist dédiée à AnimateDiff. Comme d'habitude, je vais faire appel à mon template avec AnimateDiff modèle 3. Donc c'est extrêmement basique avec un checkpoint SD15, un LoRa pour AnimateDiff qui s'appelle V3-SD15 adapteur. Alors je vais le mettre plutôt à 0.5. Ensuite j'ai un autre LoRa, Hyper SD15 en 8 étapes. Donc ça c'est pour LCM. Je vais le mettre aussi à 0.5 et j'ai ici le modèle sampling discrete qui me permet d'utiliser n'importe quel modèle SD 1.5 en tant que LCM. Ensuite, bon, j'ai mon prompt positif que j'irai remplir tout à l'heure. En ce qui concerne AnimateDiff, lui je n'en ai pas besoin. Je charge ici la version 3 d'AnimateDiff. Pour les options de contexte, je suis avec un loop uniforme et j'utilise, comme vous pouvez le constater, la génération 2 de AnimateDiff. Alors là j'ai un petit FreeU pour le modèle, mais je vais l'enlever, voilà, on va pas se compliquer la vie. J'ai ensuite un K-sampler classique, donc avec 8 steps, CFJ 1.5, et je n'utilise pas ici LCM, puisque je trouve que ça marche pas mal avec DPM PP2M en SGM uniforme pour les animations. Vous voyez, ça me donne des choses assez claires, assez nettes. Par contre, faites attention à ça, à cette option ici, ça marche bien avec SQRT linéaire. Bref, voilà les choses habituelles que j'utilise pour tester des choses avec AnimateDiff. Et maintenant, on va ajouter là-dedans un IP adapteur. Alors, les nœuds qu'on va utiliser aujourd'hui sont des nœuds pour IP adapteur adaptés à ce qu'on va faire. Donc, on va aller chercher d'abord un IP adapteur batch. Donc, IP adapteur batch advanced. Voilà, celui-ci. Il nous en faudra même deux. Ensuite, on va aller chercher un nœud qui va nous permettre de définir le poids des images pendant la durée de l'animation. Comme vous le savez, avec IP adapteur, on peut définir un poids, donc weight ici. Et bien, grâce au nœud qu'a rajouté Mathéo, on va pouvoir moduler le poids pendant l'animation. Le nœud en question s'appelle IP adapteur weight. Il est là. Et ce nœud est super intéressant parce qu'il va nous permettre de relier des images. Donc on va pouvoir relier directement des images ici avec un batch image, ou bien aller chercher dans un dossier plusieurs images. Et ces images-là vont être divisées en deux catégories. Vous aurez les images paires et les images impaires. Et grâce à IP Adapter Weight, on va pouvoir moduler le poids de chaque image et donc passer d'une image à une autre, donc d'une image paire à une image impaire, avec une modulation du poids qui est indiquée ici. 1.0 c'est le poids au maximum et 0.0 évidemment c'est rien du tout. Ensuite vous pourrez indiquer ici le nombre de frames et le nombre d'images qui seront consacrées à chaque image avant de passer à la suivante. Et vous pourrez indiquer ici pour le début et la fin combien d'images on va mettre en place. Donc vous allez comprendre facilement. Donc là je vais utiliser la méthode que Mathéo nous a montré dans sa vidéo, qui est intéressante parce qu'elle nous permet de voir les images qu'on va utiliser plutôt que d'aller chercher des images dans un dossier. Et pour cela je ne vais pas utiliser le même nœud que lui, je vais utiliser un nœud qui provient de la famille de nœuds SuperBeast. Ça s'appelle Image Batch Manager de superbeast.ai. Ce nœud est vachement intéressant car il va nous permettre de manager, comme c'est indiqué, des lots d'images. Alors vous allez comprendre facilement. Je vais aller chercher ici un load image et je vais aller charger des images et j'irai ensuite dupliquer mon nœud load image pour aller chercher les suivantes. Donc voilà, j'ai 5 images ici qui correspondent carrément à la rotation d'une espèce de visage hideux. Je ne sais pas ce que ça pourrait être, ça, un mort-vivant, enfin j'en sais rien. En tout cas, voilà, j'ai généré ça avec Stable Diffusion et tout simplement avec une forme 3D que j'ai fait tourner. J'ai utilisé CtrlNet et un style pour voilà, avoir quelque chose de cohérent entre les images. Donc, grâce à la méthode que je vais vous montrer, on va pouvoir alterner entre les images. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais relier la première ici à ce nœud et automatiquement, hop, on va m'en proposer une seconde. Voilà, donc je vais faire ça pour les 5.
Donc j'ai mes 5 images qui sont reliées là. Je vais indiquer la bonne taille, donc c'est du 512 par 512, et je peux indiquer l'ordre ici. Je vais écrire qu'on commence par la première, et c'est ça qui est super bien avec ce manager. On commence par la première, la seconde, suivi de la troisième, suivi de la quatrième, et suivi de la cinquième. Ensuite, si je veux, je peux revenir en arrière. Je peux dire, ok, ensuite on retourne en arrière, 4, 3, 2, et 1. J'ai pas besoin de rajouter des images, de multiplier les nœuds batch pour pouvoir, comme ça, choisir quelle image je charge à partir de celle-ci. Donc ce nœud, je le trouve extrêmement pratique. Donc je valide avec OK, et je vais relier image à image dans IP Adapter Weight. Donc là, je vais garder, bien sûr, le même poids. Je vais dire que, voilà, quand on va commencer avec la première image, le poids est au maximum, et progressivement, ça va à 0 pour passer à la suivante. Donc, je vais indiquer ici le nombre de frames pour chaque image. Je vais dire, allez, ça peut être 5, 6, 7, 8, comme vous voulez. Voilà, je vais faire comme Mathéo, il en mettait 6, et j'ai remarqué que ça marchait bien avec 6. Dès qu'on commence à en mettre plus, ça commence à déconner. Voilà, donc on commence bien à la frame 0, on s'arrête, voilà, à 10 000, à 10 000, de toute façon on n'ira pas au-delà. Donc ici, si on compte le nombre d'images que je vais injecter dans le lot ici, avec le nombre de frames ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 9 x 6, 54, j'ai 54 images de mon animation. Alors, il faut que je relie maintenant weight à weight qui se trouve là. Donc, je vais faire un clic droit sur le nœud pour aller chercher ici Convert widget to input. Donc, c'est le weight, convert input, et on le relie ici. Ensuite, je vais aller chercher IP Adapter Unify Loader. Voilà, hop, je relie tout ça correctement. Je vais choisir le plus. Et je vais relier modèle à modèle. Donc la sortie ici de... Alors, on nous conseille parfois, je ne sais pas si vous avez vu ça, de mettre l'IP adapteur avant. Je ne sais pas si ça a vraiment un intérêt. Donc c'est ce que je vais faire. Alors, hop, je vais mettre donc modèle ici, un modèle, et on va réinjecter ça dans AnimateDiff. Donc ça, ce serait AnimateDiff. Et ça, ce serait... Bon, je le ferai tout à l'heure, IP adapteur. Très bien. Alors, on n'en a pas terminé, évidemment, hein, c'est pas terminé, car ici, il va falloir qu'on relie les images. Donc, vous voyez, vous avez image 1. Donc, ça, ce sera les images paires qui seront réglées par ce premier IP adapteur. Il faut qu'on fasse la même chose avec les images impaires. Donc, on va avoir besoin de dupliquer IP adapteur, batch. Du coup, il faut que je me relie, voilà, comme ça. Modèle à modèle et IP adapteur à IP adapteur. Donc, voilà, je refais tout doucement. J'ai ajouté un IP adapteur batch, j'ai bien relié modèle à ici AnimateDiff. J'utilise qu'un seul IP adapteur Unify Loader, donc le premier est relié au premier batch là, et il est aussi relié au second, mais uniquement au niveau d'IP adapteur, puisque les deux sont reliés à modèle. Donc il me faut maintenant relier image 2 à image 2, et ne pas oublier de mettre le weight. Alors le weight ici, on va mettre l'inverse, c'est-à-dire qu'on va mettre weight invert à weight, ce qui permettra d'augmenter progressivement le poids des images impaires pendant que celui des images paires diminue. Ensuite, il va falloir qu'on aille indiquer le nombre de frames pour notre animation. Donc ici, on a total frames. On va aller l'injecter dans notre K-sampler ici, puisque là, j'ai indiqué donc avec un empty latent image la taille de mon animation et j'ai sorti ici le nombre de frames. Donc là, je vais relier ça, hop, à ça. Voilà. Donc j'ai le nombre de frames, donc d'images, voilà, qui est relié à notre IP adapteur. Je vais pouvoir maintenant indiquer le prompt. Alors je vais mettre juste, allez, je vais faire un truc très simple. Je vais dire que c'est le portrait d'un homme. Il faudrait que je sois beaucoup plus spécifique, hein, mais c'est juste pour tester. Et on va tester une première fois en cliquant sur QPrompt. Je me retrouve avec cette erreur-là, car ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que si on veut que les images soient alternées, il va falloir le dire dans ce nœud. Là, au niveau de la méthode, on va indiquer que les images sont alternées. Et sinon, on ne peut pas utiliser image 1 et image 2. Donc, je vais cliquer sur Alternate Batches et je recommence. Et là, cette fois-ci, ça passe. Et voilà le résultat. J'obtiens cette animation plutôt intéressante. C'est une espèce de morphing entre les images. Donc, c'est vraiment très simple à mettre en place. Et du coup, on va pouvoir
mettre n'importe quoi comme image, hein. On n'est pas obligé d'avoir forcément quelque chose qui se suive comme ça pour donner une impression de 3D. Mais avant de vous montrer voilà, ce qu'on peut faire avec ça, on peut s'amuser avec le prompt. Je vais indiquer que c'est un chat. Je vais lui donner même un poids assez important. Pour ceux qui ne savent pas, hein, pour donner du poids important dans un prompt, vous pouvez le sélectionner, vous maintenez CTRL et vous utilisez la flèche directionnelle de votre clavier pour augmenter le poids. Et ça s'écrit comme ça, donc entre parenthèses, 2 points et le poids. Et ce que j'ai fait ensuite dans IP Adapter, c'est que j'ai baissé ici la durée de l'influence de l'IP Adapter. C'est-à-dire que je dis qu'il s'arrête à 0.8 et non pas à 1 pour les images paires et impaires. Et du coup, j'obtiens quelque chose d'assez curieux, donc un mélange de ce qu'on a vu tout à l'heure avec le prompt. Donc c'est pas super, mais voilà ce qu'on peut faire. Voici un exemple avec des images qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres. Ça nous fait un bel effet de morphing entre chaque image. Voici les images utilisées. Donc voilà, ce sont des animaux de type oiseau avec des têtes de chat. Et ce que j'ai fait en plus ici, c'est que j'ai indiqué là qu'on reste 10 frames sur la première image et 2 sur la dernière. Et le résultat est plutôt sympa, je trouve. Si vous souhaitez améliorer un peu le rendu, on peut faire une seconde passe. C'est exactement ce que montrait Mathéo dans sa vidéo, c'est-à-dire que parfois on a un petit peu de flickering, on a un petit peu d'animations qui ne sont pas très détaillées. On peut pour cela sélectionner le K-Sampler, vous le copiez, CTRL-C, vous le collez avec majuscule CTRL-V, ce qui permet de garder les liens. Et l'astuce ici va consister à utiliser un contrôle-net adapté à l'animation. Donc, je vais aller chercher CTRL-net, c'est celui-ci, hein, Apply Advanced Control-net, et sur on le relie correctement, et on va aller chercher positif et négatif là-bas, et on va aller chercher un contrôle-net dédié à AnimateDiff qui s'appelle contrôle-net gif.ckpt. Je vous mettrai le lien dans la description pour le trouver. Alors, je vous l'avais déjà montré, ce modèle. Et pour cela, on va devoir relier les images qu'on sort du premier K-Sampler ici, directement. On n'a pas besoin de préprocesseur. On peut moduler la force ici, mettre plus ou moins fort. On n'est pas obligé d'être au taquet de sa puissance. Et on va avoir besoin d'injecter dans le second K-Sampler ce qu'on vient de faire. Donc, je le sors ici. Je vais faire un reroute car je vais aller chercher aussi un upscale image by, même si on sait très bien que c'est pas forcément l'idéal de faire des upscales de cette manière-là. Je vais faire 1.5 et le réinjecter là. Donc il me faut décoder tout ça, encoder plutôt, VAE encode, voilà, pour pouvoir le réinjecter là. Ne pas oublier la VAE bien sûr. Et baisser le denoise 0.7, 0.8, ça dépend. Ensuite, on va décoder ça, sortir avec une vidéo, et ce qu'on peut faire aussi, c'est demander à réinjecter un peu de IP Adapter là-dedans pour être sûr qu'on a les bonnes images. Alors là, mes images sont extrêmement différentes les unes des autres, donc je vais avoir besoin de peut-être de dupliquer tout ça. C'est pas forcément nécessaire si les images sont très semblables, mais ici, moi, elles sont vraiment très différentes. Alors vous avez plusieurs possibilités. Si vous avez des images qui sont très semblables, vous pouvez utiliser qu'un seul IP Adapter. Dans ce cas, il faudra le relier comme cela, donc modèle directement là, avec l'IP Adapter. Et vous pourrez choisir d'avoir qu'un seul lot d'images, par exemple les images paires. Et là, le poids, vous allez le mettre comme il était avant et le définir à la main. C'est pas la peine qu'il soit si fort, car la première génération de la vidéo est déjà pas mal conditionné, donc on peut le réduire. Le seul souci ici par rapport à mon cheminement, c'est que je fais passer IP Adapter avant AnimateDiff, et là ça va me poser problème, hein, car si je relie directement le modèle à mon second K-Sampler, eh ben, je vais oublier de passer par AnimateDiff. Donc ce que je vais faire ici, c'est faire ce que j'aurais dû faire dès le début, c'est-à-dire commencer au niveau du branchement modèle, hein, directement dans AnimateDiff, ensuite sortir dans le premier IP Adapter qui serait
relié au premier K-sampler, voilà, et du coup, le second irait dans le deuxième K-sampler. Voilà, comme ça, on commence d'abord par AnimateDiff avant d'aller dans IP Adapter. Si vous n'avez pas envie de refaire la première passe, je vous conseille de vous mettre sur Fixed et aussi de ne pas avoir le même seed. Donc là, ce que ça va faire, ça va me régénérer la première passe puisque j'ai changé Fixed après. Et ensuite, je vais avoir la seconde passe avec un upscale. Donc voilà, à gauche, la version originale et à droite, la version upscalée. Voilà, il y a beaucoup plus de détails dans cette dernière version. Et même si j'ai utilisé qu'un seul IP adapteur, eh bien, ça reste très correct. Et voilà donc ce qu'on peut faire en modulant le poids de vos images dans un IP adapteur avec AnimateDiff. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si le contenu vous plaît et que vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.